Salut Jean-François, Bonjour Samuel. ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. On se rencontre aujourd'hui au grand rendez-vous SST pour se parler des modifications législatives qui ont eu lieu en 2015. Le projet de loi 43 qui visait à intégrer les concepts internationaux à l'actuel CIMDUT, donc les produits dangereux. Cette modification législative-là visait à modifier le règlement sur l'information concernant les produits dangereux. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Oui, tout à fait, pas de problème. Donc, en fait, ce qui est important de savoir en premier lieu, c'est vraiment dans votre milieu de travail, vous devez savoir si vous avez des produits qui sont identifiés selon la nouvelle norme CIMDUT 2015 ou encore le CIMDUT 88 qui est l'ancienne norme. Donc ça, c'est bien important de voir sur vos produits de quelle façon sont identifiés. Par la suite, avec cette nouvelle réglementation-là, viennent des dates butoirs qu'on doit respecter au niveau de différents paliers. Au niveau des distributeurs et des importateurs, on doit avoir respecté les obligations du CIMDUT 2015 avant le 1er juin 2018. Du côté des distributeurs, on parle vraiment du 1er septembre 2018. Et au niveau des employeurs, on parle du 1er décembre 2018, donc date à laquelle tous les produits doivent être identifiés selon les nouvelles normes. Donc ça, c'est très important. En fait, qui on doit former également au niveau du CIMDUT 2015 dans notre entreprise, en fait, c'est tous les employés et gestionnaires qui sont bien sûr en contact avec des produits chimiques, donc d'une façon directe ou indirecte. Donc ça, c'est très important aussi, donc ça couvre pas mal tous les employés de l'entreprise. Et par la suite, au niveau des obligations ou des conséquences plutôt que le non-respect de ces normes-là peuvent avoir, c'est qu'en fait, on peut être sujet à des amendes de 30 000 jusqu'à 300 000 au niveau de la loi sur la santé et la sécurité du travail, donc ça peut être très élevé. Ensuite, on peut également avoir des accusations criminelles qui peuvent être portées contre nous. On peut également se voir révoquer notre licence d'entrepreneur ou au niveau de contracteur également. Et finalement, on pourrait également être refusé au niveau d'un appel d'offres quelconque parce qu'on n'a pas justement respecté cette norme-là. Donc, c'est vraiment des conséquences qui peuvent être assez majeures. Donc, c'est les employés en contact direct avec les produits qui doivent être formés? Bien, en fait, ils ne sont pas nécessairement en contact direct, mais qui vont être en présence de produits chimiques lors de leur travail directement. Est-ce que les membres d'administration aussi doivent être formés? Oui, je dirais qu'au niveau de l'administration, si on n'est pas très loin, on travaille dans un milieu où on peut être justement porté à avoir des produits chimiques en présence, oui, il faut être formé également. Parfait. Puis qu'est-ce que le campus peut offrir en termes de formation pour se conformer aux obligations? Oui, en fait, sur lecampus.com, on offre deux formations distinctes sur le CIMDUT 2015. Donc, on a la formation CIMDUT 2015 complète, qui, elle, de son côté, va présenter tous les aspects de la formation, incluant des volets un petit peu plus spécifiques sur les éléments chimiques à respecter ou sur les éléments un petit peu plus techniques. Et on a la formation CIMDUT Express, qui, elle, de son côté, va être un petit peu plus de base, mais va couvrir quand même tous les éléments essentiels que le CIMDUT 2015 doit contenir au niveau de la formation, c'est-à-dire les obligations au niveau de l'employeur et de l'employé, les pictogrammes également qu'on doit connaître et qu'on doit savoir reconnaître également. Tout ce qui est fiches de données de sécurité, en fait, toutes les sections, tout le contenu de ces sections-là va être présenté également, de même que les fiches de produits, les fiches de l'employeur également. Et finalement, qu'est-ce qu'on va retrouver aussi à l'intérieur de ça? C'est tous les risques chimiques et physiques qui sont possibles de retrouver là, sur une fiche afin de pouvoir mieux s'y retrouver dans nos produits chimiques. Bon, ben parfait. Je te remercie beaucoup, Jean-François. Ça va être plaisir, Samuel.